Seigneur règne dans notre monde, règne sur notre terre, règne dans notre continent, règne dans notre pays, mais règne dans notre vie. À toi, louange et gloire éternelle. Ton trône est un trône éternel, ta royauté est une royauté éternelle, ta domination est une domination qui ne finit pas. C'est pourquoi, en ce milieu du jour, nous voulons te rendre la gloire à toi et à toi seul. Tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais commencer par vous saluer en ce jour béni. 29 septembre, jour de grâce. Parce que nous, les catholiques, nous rendons hommage aux trois archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Il y a donc sûrement au ciel une telle fête parce que les chefs des anges sont en fête et donc le royaume des cieux est mobilisé. Nous sommes aussi en fête. Pourquoi? Parce que nous avons tous un ange gardien. Et notre ange gardien est aussi en fête. Et donc nous aussi nous sommes en fête. Et même si on n'est pas catholique, nous savons tous qu'il y a des anges. Et si nous croyons que le malin existe, nous croyons là aussi que les anges existent. Et donc, c'est la fête des archanges. Et donc, le 2 prochain, c'est le vendredi, ça va être la fête des anges gardiens. Mais en attendant, les anges gardiens vont fêter avec le chef, les archanges. Vous voyez? Et donc, nous ne pouvons pas être insensibles. D'ailleurs, Dieu nous inspire de comprendre tout le mécanisme qui se trouve derrière cette fête que nous avons aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, que nous manifestons aujourd'hui. Je rends la gloire à Dieu. Vous voyez, nous sommes tous des hommes, mais en plus d'être des hommes, nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on parle de la protection, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Dès qu'on a une maison, on voudrait bien que la maison soit protégée pour que les voleurs ne viennent pas. On voudrait que la maison soit protégée pour que les sorciers, nous sommes en Afrique, ou même les démons, les esprits malveillants ne viennent pas visiter notre maison. Et donc, nous voulons tous être protégés. En Afrique, dans nos systèmes, et un enfant qui naît doit être protégé, on dit. Et on prend toute une batterie de mesures pour que l'enfant soit protégé, pour que la lignée soit protégée, pour que la famille soit protégée. Et on va jusqu'à même mettre l'enfant sous la protection d'ancêtres qu'on appelle ancêtres gardiens. Ou enfant, chez nous, enfant, on parle de Joto. Et tout ceci, c'est le souci de protéger. On va même jusqu'à faire la divination au moment de la grossesse pour chercher à comprendre le signe sous lequel la grossesse est venue ou le signe sous lequel l'enfant va naître pour pouvoir mettre l'enfant sous protection. Et donc, ça signifie que nous avons une préoccupation, c'est la préoccupation de la protection. Nous voulons être protégés. Nous voulons que rien ne nous arrive. Nous voulons être sûrs d'être intouchables. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce sentiment est légitime et, si vous voulez, légal. Mais le problème qui se pose, il faut que nous puissions savoir quel est le système de Dieu pour ne pas chasser et déganer notre protection légitime, légale, mise en place par Dieu, afin d'installer une protection qui n'est pas de Dieu, mais qui est de notre ennemi.
tu ne peux pas, alors que tu veux être protégé, enlever la protection supérieure pour te mettre sous la protection inférieure. Et on peut comprendre maintenant comment le diable fonctionne. Et vous savez que chaque pays a son ange gardien et son ange protecteur. Chaque région a son ange gardien et son ange protecteur. Et chaque homme a son ange gardien et son ange protecteur. Et vous voyez que quand Daniel, dans le livre de Daniel, on peut le voir, que Daniel a prié. Il a prié, c'est Daniel chapitre 7. Il a prié et il est demeuré dans la prière. Mais quand la réponse lui est venue, des jours après, l'ange qui lui a apporté la réponse a dit, mais dès que tu as prié, Dieu a répondu et m'a envoyé t'apporter la commission. Mais l'ange de peste, la région où se trouve Daniel, l'ange ou le démon, donc le démon qui s'occupe de ça, du point de vue du diable, s'est interposé et m'a empêché de t'apporter la réponse. Il y a un combat qui est né. Il a fallu que Michel Archange intervienne et c'est maintenant que je puis t'amener la réponse. Donc, exactement comme Dieu met des dispositions sécuritaires, le démon aussi a apporté une organisation pour essayer de se substituer à la protection organisée par Dieu. Le démon a voulu substituer. Malheureusement, la méconnaissance, vous voyez, la cécité spirituelle qui caractérise nous les hommes, nous amène à céder au plan du diable en dégarnissant la protection que Dieu nous a donnée et en installant une autre protection. Qu'est-ce que ça signifie? Aller plus loin. Lorsque je me lève sous le prétexte qu'il y a un problème et que je me sens menacé spirituellement et que je vais demander un secours à un devin, à quelqu'un qui n'agit pas au nom de Dieu, mais je peux vous dire clairement que chaque fois que je pose un acte comme ça, j'autorise, en fait, je chasse l'ange que Dieu a mis à ma disposition et j'installe que lui va appeler pour me protéger. Et donc, puisque l'ange de Dieu ne peut pas supporter la pagaille, le désordre, lui va se retraiter et le démon va s'installer. Et donc, c'est le démon qui est là désormais. Et vous verrez que, et par exemple, chez nous au Bénin, il y a ce qu'on appelle le hueli. Et donc, quand les gens construisent leur maison ou ils achètent leurs parcelles, leur domaine, ils viennent consacrer, installer, selon eux, une certaine protection. Comme s'il n'y avait rien. Or, l'espace n'est jamais vide. L'espace n'est jamais vide. Quand vous entrez dans une église, s'il vous plaît, même s'il n'y a rien qu'on voit de façon visible, sachez que le tabernacle qui est là, je parle là aux catholiques, l'autel qui est là, est continuellement entretenu par l'adoration des anges. Donc ce n'est jamais vide. Ce n'est jamais vide. Et ce n'est pas parce qu'en marchant, on ne voit pas avec nous un ange physiquement que nous allons croire que nous sommes seuls et que nous n'avons pas de soutien. Il y a un ange qui nous suit. Même quand nous allons chez le Bokono, la seule différence c'est que quand nous entrons là, lui nous attend. Parce que lui ne peut pas aller là où nous sommes allés. Du coup, c'est là où nous nous dégarnissons. Ça veut dire quoi? Même un enfant qui vient d'être conçu a déjà un ange gardien. Et vous voyez que Jésus va dire dans Matthieu 18, gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, car
les anges se tiennent constamment devant la face de mon Père. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Et vous verrez que quand Jésus parle de petits, il ne parle pas seulement de petits en termes d'âge ou de taille, mais il parle simplement de ceux qui ne comptent que sur Dieu pour leur défense. Je veux parler de la veuve, je veux parler de l'orphelin, je veux parler des étrangers, je veux parler de la domestique, je veux parler du bébé, je veux parler du nouveau-né, je veux parler du pauvre, etc. Tout cela, Jésus les met sous le mot petit. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, car les anges se tiennent constamment devant la face de Dieu. Et donc, quand vous offensez, quand vous commettez d'injustice, vous méprisez l'un de ces petits, justement, c'est comme si c'est ces anges que vous avez méprisés, et c'est eux qui, au lieu d'apporter vos demandes vers Dieu, apporteront les actes mauvais que vous présentez, l'injustice que vous avez commise face à ce petit, l'amène vers Dieu. C'est pourquoi vous verrez que dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup insisté sur le traitement des veuves, des orphelins, des étrangers. Et Dieu l'a dit, souvenez-vous que vous-même vous avez été étrangers en Égypte. Et donc, si vous vous rappelez que vous avez été étranger, traitez bien les étrangers parce que vous savez ce qu'on endure quand on est étranger. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Donc, même le nouveau-né, l'œuf qui vient de se former et qui n'a que 2 secondes de vie, a déjà un ange gardien. Ça veut dire qu'une femme enceinte, si elle est enceinte de jumeaux, il n'y a pas que son ange gardien. Il y a aussi avec elle qui marche l'ange gardien des enfants qu'elle porte. Elle n'a donc plus besoin de protection ni de rien pour que la grossesse aille à terme. Elle a besoin de parler aux anges gardiens de ces enfants-là et à son ange gardien pour y aller. Mais comme elle n'est pas au courant, elle va aller maintenant pour demander à un tiers, à une divinité, à quelqu'un de venir protéger une grossesse qui est déjà protégée. Si tu vas dire qu'on protège une grossesse qui est déjà protégée, c'est que tu méprises la protection qui existe déjà. Tu dis je n'en veux pas, j'en veux d'autres. Malheureusement, c'est la protection de qualité que tu enlèves pour aller placer des bandits. C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Le voleur ne vient que pour détruire, voler et tuer. Mais moi je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Donc ce dont parle Jésus, c'est quoi? Si vous vous dégarnissez, ben, vous installez en fait votre ennemi comme votre protecteur. Or, si l'ennemi veut vous détruire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être dans votre intimité pour mieux vous détruire. C'est pour mieux vous faire mal. Vous comprenez pourquoi finalement quand vous avez fait ça, tout ce que vous faites après, c'est difficile parce que ceux qui vous gardent et ceux qui portent le message ne sont pas vrais. Or, ce sont ces anges gardiens qui doivent porter devant Dieu le bien que vous faites pour vous défendre quand le diable vient vous accuser. Souvenez-vous que le diable est allé accuser Job devant Dieu. Je vous l'ai rappelé. Et pour les catholiques, on a entendu ce texte hier. Le diable est allé accuser Job. Mais en face de l'accusation de Job, il y a ton ange qui apporte l'information contraire pour contrebalancer afin que Dieu décide en ta faveur. Voilà que tu as chassé ton ange gardien et tu as installé l'ami de ton accusateur. Donc si lui t'accuse, son ami va dire c'est vrai. C'est vrai que Dieu n'est pas aveugle, même de loin il voit tout. Mais qui te défend et qui apporte tes bonnes œuvres devant Dieu, normalement c'est ton ange gardien. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Quand Raphaël a été envoyé pour aider la famille de Tobie et que le moment est venu pour lui de repartir, il s'est dévoilé. Il a dit, je suis Raphaël, l'un des anges qui se tiennent en face de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et il a ajouté,
quand tu n'hésitais pas, écoutez bien, quand tu n'hésitais pas à aller prendre les morts et aller les enterrer, c'est moi qui me chargeais de présenter tout ça devant Dieu. C'est clair maintenant? Donc, plus vous prenez des risques, vous voyez, plus vous prenez des risques pour le nom de Dieu, Dieu vous donne au-delà des anges, des archanges pour votre secours, pour votre soutien. Et pour les grandes missions, c'est les archanges. Rappelez-vous. Mais c'est Gabriel que Dieu envoie pour dire à Marie, pour parler à Zacharie ou pour envoyer des gros messages qui sont des messages pour des missions grandes du cœur de Dieu. Donc, plus tu prends du risque en Dieu, plus que tu t'impliques dans la vision de Dieu, plus tu es renforcé, tu es équipé. Tu as déjà une protection. Tu n'as pas besoin d'aller en chercher. C'est parce que tu n'es pas au courant. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de t'amener à comprendre que tu as déjà une protection. Comme ça, tu ne peux plus dire, je suis seul. Je n'ai personne. Je n'ai vu personne. Je ne sais pas qui appeler, non? Tu n'en as pas besoin. Parle à ton ange gardien, lui, il est là tout le temps. Partout où tu es, il est là. Même au WC, il t'accompagne. Même à la douche, il t'accompagne. Même partout, il t'accompagne. Tu vas dans les réunions. Va en réunion en te souvenant que tu es avec ton ange gardien. Et donc, tu as au moins un ange qui t'accompagne partout. Et si vous êtes dans une maison, s'il vous plaît, le père, la mère, les enfants, je ne sais pas le nombre d'enfants que vous avez, ça fait autant de personnes et autant d'anges. Donc, il y a une équipe d'anges qui sont dans une maison. Comment alors aurait-on besoin d'installer d'autres types de protection? C'est quand même bizarre. J'ai dit, au moins, si vous êtes 5, vous avez au moins 5 anges. Parce que si le risque que la famille prend pour Dieu est grand, eh bien, le nombre d'anges encore augmente. Parce que Dieu augmente la protection. Mais écoutez, il y a des anciens présidents dans notre pays. Mais quand ils étaient aux fonctions, il faut voir le nombre de gardes qu'ils ont. Eux seuls, quand ils se déplacent, le nombre de militaires, de gendarmes qui se déplacent avec eux. Quand leurs femmes se déplacent, quand leurs enfants se déplacent, etc. Je me souviens, il y a quelques années, le président américain est venu dans notre pays. Mais il faut voir le nombre d'armes et d'hommes armés qui entouraient un seul individu. Mais comment pensez-vous alors que Dieu, dont nous sommes les fils, pourrait nous laisser sans secours et sans sécurité? Donc, en fait, ce que je dis, je ne vous révèle rien. C'est quelque chose que vous savez, seulement que votre esprit n'a pas daigné toucher ça. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous toucher, de vous faire toucher la réalité. Quand tu marches dans la rue, tu n'es pas seul. Quand tu vis chez toi, tu n'es pas seul. Vous savez, je ne veux pas vous dire, en dehors du saint, de l'ange, mais il y a les saints. Il y a les saints. Vous savez par exemple que il y a des maisons dans lesquelles les voleurs viennent et ils peuvent voir Padre Pio. Ils peuvent voir Marie. Ils peuvent voir un saint qui les accueille comme si, bon, voilà. Et à Cotonou, un jour, ce que je dis il y a à peine 2 ou 3 ans, dans une maison, un voleur est arrivé. Le propriétaire dort en haut. Et puis bon, il n'y a personne en bas. Il a pris le temps de s'installer en bas, de prendre tout ce qu'il voulait. Bon, c'est un petit voleur, il a faim. Et il a emballé tout ça dans un sac qu'il a porté. Il est sorti de la maison, personne ne l'a attrapé. Il est arrivé au bord de la voie maintenant et il trouve un zème. Et le zème le prend. Dit, tu vas où? Et il a indiqué là où il allait. Et c'est sur le zème, pendant qu'il est assis, il roulait, que le zème l'a convaincu qu'il est un bandit, qu'il est allé voler chez les autres. Et le zème l'a convaincu et l'a conduit à la police. En lui disant, bon, écoutez policier, ce type est allé voler chez les gens, mais je vous le confie.
Et la police revient sur les pas avec le voleur. Le propriétaire de maison était déjà sorti le matin, il allait faire son jogging, il est revenu. Il ne savait même pas qu'un voleur passait. Moi, je vous parle de quelque chose. Si vous êtes chrétien, vous devez être des chrétiens. Et vous devez savoir qui vous êtes. Ce frère avait installé l'image du Sacré-Cœur quelque part. Et quand son fils allait lui dire, mais papa, il y a un policier, des policiers, quelqu'un qui te cherche. Il dit, policier? Moi, j'ai rien à voir avec un policier. Les gens insistent pour dire, mais on veut te voir. Et le policier s'assied et dit, mais est-ce que vous avez constaté quelque chose? Il dit, non, rien. Est-ce qu'il y a un problème? Les gens disent, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Il dit, mais il n'y a rien. Les gens disent, mais vous n'avez rien perdu? Il dit, rien. Il dit, mais regardez bien. C'est là où il dit, ah, pourquoi toutes ces questions-là? Et regardez là, c'est quelqu'un qui dit, ah papa, il semble qu'ils ont pris. Et c'est là il va voir qu'on a volé. Et on lui a présenté le voleur. Et c'est là où le voleur, en les amenant, fait le tout maintenant, il va voir la statue de Sacré-Cœur. Il dit, ah, c'est le zème qui m'avait pris. Et donc c'est Jésus qui était allé prendre le voleur, qui l'amène à la police pour que tous les biens qu'il allait voler chez l'ami de Jésus là, on puisse les lui retourner. Et donc lui, il n'était même pas au courant qu'on l'a volé. Ça s'est passé à Ménotin, vous pouvez vous renseigner. Et Ménotin, c'est, disons, un arrondissement ou un village de Cotonou. Et le monsieur n'est pas loin. Et donc, on a retourné au monsieur tout ce qu'on a volé. Et il a dit, supplier les policiers de libérer le petit voleur qui avait faim. Et je ne sais pas la suite, mais lui a témoigné de ce que Dieu a gardé sa maison. Vous voulez faire la même chose et vous allez prendre des talismans. Vous dépensez de l'argent. Ce monsieur n'a rien dépensé. Vous prenez un talisman et vous dites que le talisman protège contre les voleurs. Vous allez prendre des choses. Il y en a même qui mettent des choses en poche pour dire que c'est pour que le serpent ne le morde pas. Alors que vous pouvez parler au serpent. On raconte que Saint François venait dans un village, mais quand il n'est pas là, il y a un loup qui vient effrayer tout le monde dans le village. Tout le monde avait peur de ce loup. Et quand le loup rentre dans le village, c'est la débandade. Un jour, François était là. Et le loup est venu. Le frère, il a dit, frère loup, écoute, c'est les hommes qui sont ici. Et quand tu viens, chaque fois, ils ont peur. Toi, ta place est dans la brousse. Et je te le dis aujourd'hui, il faut retourner là où tu viens et ne viens plus jamais. Et on dit que le loup obéit à François et retourne dans son coin et jamais plus le loup n'est revenu dans le village. Voilà ce que nous sommes en Dieu. Et donc, nous avons une protection naturelle en Dieu. Moi, je remarque que des gens ont des clients et ils ont peur de perdre leurs clients et à cause de ça, ils vont aller prendre des talismans pour mettre dans leur entreprise, dans leur étalage, sous prétexte qu'ils ne veulent pas perdre leurs clients. Ils n'ont pas besoin. Envoyez simplement votre ange gardien parler à votre client. C'est tout. Envoyez votre ange gardien parler à votre client. Et un jour, vous voyez, je raconte beaucoup d'histoires de saints. J'aime les saints. Padre Pio avait été suspendu. Parce qu'il recevait des gens et quelqu'un a menti sur son compte et le pape l'a suspendu. Padre Pio a obéi au pape et est allé dans son coin, il attendait. Il y a une des filles de Padre Pio qui l'accompagnait, qui est venue, on a dit ah non, Padre Pio ne reçoit plus, le pape l'a suspendu. Et cette fille s'est fâchée. Elle a dit ah non, qu'elle, on ne peut pas, on peut mettre tout en place, mais elle, on ne peut pas lui interdire parce qu'elle est déjà habituée, elle est déjà une fille de la maison, qu'elle a insisté pour voir Padre Pio. Les gens ont dit écoutez, le pape a parlé, retournez chez vous. Alors dans sa colère, elle a dit je ne veux plus venir à l'église catholique. Et toi, mon ange gardien, va dire à Padre Pio, je ne veux plus venir à l'église catholique, je sors. Et quelques temps plus tard, l'occasion est donnée à Padre Pio de rencontrer cette même fille qui lui dit voilà comment vous êtes des chrétiens. Voilà comment tu es chrétienne.
le pape dit, Padre Pio est suspendu. Et toi, tu viens pour dire que tu ne vas pas respecter. Et à cause de ça, tu dis que tu vas quitter l'église. Et la dame met la main sur la tête pour dire, l'ange est venu te dire, bien sûr, tu lui as dit de venir me dire. Il est venu me dire. Et donc, même dans sa colère, ange gardien va lui dire, l'ange est allé informer Padre Pio. Les anges gardiens sont obéissants et sont à notre service. Je vais vous lire Hébreux chapitre 1, parce que nous allons commencer à avoir des références pour étayer tout ce que nous avons dit. Alors, Hébreux chapitre 1, je pense que Hébreux est dans toutes les Bibles. Tout le monde a la lettre, l'épître aux Hébreux. Chapitre 1. À partir du verset 13. Lisez tout le chapitre 1. Hein. Le verset 5, par exemple, dit: auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Vous allez lire, c'est délicieux. Et au verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Ce que ça signifie, c'est que les anges sont au service de Dieu et Dieu les a mis sous les hommes. Parce que le psaume 8 dit, qui donc est l'homme pour que tu en fasses presque Dieu. Mais jamais Dieu n'a fait les anges presque Dieu. Donc les anges sont au service et c'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux veut nous dire. Est-ce que tous, il parle des anges, ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, ensuite envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges sont des messagers chargés d'un ministère et envoyés auprès de ceux qui sont héritiers du salut de Dieu. Attention, ceux qui sont héritiers du salut de Dieu. C'est pourquoi le psaume 91 a dit clairement qui habite le secret des lions. Comprenez les lions comme Dieu. Passe la nuit à l'ombre de El Shaddai. C'est comme la personne dit, celui qui habite le secret de Dieu passe la nuit à l'ombre de Dieu. Et il dit comme ça à Yahvé, donc Dieu, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. Et il poursuit, s'il vous plaît. C'est lui, donc Dieu, El Shaddai, qui t'arrache au filet de l'oiseleur à la peste fatale. Il te couvre de ses ailes. Tu as sous son peinage un abri. Armure et bouclier, ta vérité. Il ajoute, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Il poursuit, qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies. Il ajoute, toi qui dis, Yahvé mon abri, et qui te fait des lions ton refuge, le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de la tente. Vous savez pourquoi? C'est la partie la plus intéressante. Car il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes les voies, en toutes tes voies. Vous comprenez maintenant pourquoi Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, va dire, béni seras-tu à l'aller, béni seras-tu au retour, béni seras-tu dehors, béni seras-tu chez toi, béni sera ton champ. C'est parce que Dieu a donné mission aux anges de te garder en toutes tes voies. Ah non, vous pensez qu'il a fini? Il n'a pas fini. Il dit, sur les mains, sur la main des anges, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte.
Donc, tout ce que j'ai lu jusque-là, le mécanisme par lequel Dieu le réalise, c'est le ministère des anges et des archanges. Et donc, c'est par la présence des anges et archanges avec nous que tout ceci peut se réaliser. Ah, peut-être que vous ne me croyez pas. Allons plus loin. Dans le livre de Josué, je pense que tout le monde peut lire ça facilement. Chapitre 5, verset 13. Or, Josué se trouvant à Jéricho, leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il est courageux, hein? S'il était ennemi, il allait te dire. La personne lui répondit, « Non, moi je suis le chef de l'armée de Yahvé. Et maintenant, je suis venu. » Je suis le chef de l'armée de Yahvé. Donc Michel Archange attendait avec une épée nue à la main, sachant que Josué et le peuple de Dieu venaient. Moi, je ne vous comprends pas. J'ai feuilleté. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, peut-être quelque part, Josué a dit prier pour dire, Seigneur, envoie ton ange devant moi. Non, j'ai fouillé, il n'en a pas. Mais sachant que Dieu est avec Josué, l'ange de Dieu est venu attendre. Et je pense, dans un précédent enseignement, j'ai dit que c'est pas cette présence, parce que lui, il a vu Michel Archange. Mais le chef de l'armée ne peut pas être là sans être entouré par la légion d'anges qui doivent exécuter les ordres du chef. Mais lui n'a vu que Michel. Mais là, il y a beaucoup. C'est eux qui ont abattu les murs de Jéricho. Autrement, ça aurait été de la magie. Mais c'est les anges qui ont fait tomber les murs de Jéricho. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, ce n'est pas encore clair. Là, je viens dans Exode 23. Exode 23, à partir du verset 30. Non, verset 20. À partir du verset 20. Dieu parle à Moïse et lui dit ceci. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne les grille pas. Il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et Dieu ajoute, mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Si vous regardez tout ce que les peuples que Dieu a cités, c'est tous ces peuples que Moïse devait traverser pour aller là où Dieu l'amène. Et Dieu dit que l'ange est devant lui pour aller affronter tous ces peuples. Ce qui signifie qu'en fait, aucune guerre ne se gagne physiquement. La guerre se gagne d'abord spirituellement avant que physiquement la victoire ne se traduise par ce qui se passe. C'est pourquoi les Égyptiens vont dire, fuyons devant Israël car c'est Yahvé qui combat pour eux. Si tu n'es pas convaincu et tu dis que c'est l'Ancien Testament, le petit là, il raconte trop de choses sur l'Ancien Testament. Bon, donc, allons dans le Nouveau Testament. Mais regarde que Pierre a été attrapé. Pierre et Jean est mis en prison. Mais la nuit, l'ange de Dieu vient et sort Pierre de prison. C'est clair, c'est dit. Mais Paul
était en prison, on dit que pendant que Paul célébrait la louange de Dieu, les portes des prisons se sont ouvertes et les gardes dormaient. Quand les gardes se sont réveillés et qu'ils ont vu les portes ouvertes, ils ont voulu sauter la vie. Paul dit non, nous sommes encore là. Mais qui a fait ça? C'est les anges. C'est les anges. C'est les anges qui opèrent ça. Et donc, moi je peux vous dire aujourd'hui, nous avons besoin de faire un combat spirituel, mais le chef de l'armée de Dieu s'appelle Michel. Appelons-le et confions-lui. Quelqu'un t'a menacé de mort, informe Michel. Le rôle de Michel, c'est de protéger tous ceux qui appartiennent à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es baptisé, la marque de Dieu est sur toi, tu appartiens aux héritiers du salut. Dis à Michel, je suis menacé de mort, il y a une guerre contre moi, je te confie ça. Point final. Dès que tu as dit ça, tu t'arrêtes. Mais écoute, si les gens ont volé ton mariage ou ta conception et qu'il y a un démon qui s'en occupe, mais informe Gabriel et informe Raphaël. Dis à Raphaël, il semble que Dieu veut que je me marie, mais depuis je ne me marie pas. Est-ce que tu voudrais t'en occuper pour que ce que Dieu me confie comme mission, je puisse réaliser? Tu as fini ta prière. Ou encore, s'il y a une révélation sur ta vie que tu voudrais avoir, au lieu d'aller faire de la divination, tirer des cartes, lire horoscope, mais informe Gabriel. Dis Gabriel, mais moi que tu vois là, je ne comprends pas. Je suis qui? Je dois faire quoi? Gabriel reçoit le message et vient te dire. Il vient te dire, écoute, Dieu, voici son plan sur ta vie, donc tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Dieu est avec toi. Mais ce qui arrive souvent, je vais vous le dire. Quand j'ai lu le texte maintenant, vous avez entendu ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, attention, révère-le. La révérence, ça veut dire respecte-le. Obéis à ses ordres. Il ne peut pas supporter les transgressions. Il ne peut pas supporter que tu désobéisses. Il ne peut pas supporter que tu quittes l'autorité de Dieu. Il ne peut pas te suivre dans le désordre. Il ne peut pas te suivre dans la pagaille, la désobéissance. Lui n'agit que quand tu restes à l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que le psaume commence par dire celui qui se confie en Dieu. Et je vais vous relire ça. Mais ce psalmiste, je pense qu'il a la bonne nouvelle. Il dit que celui qui habite le secret des lions, si vous voulez, celui qui habite le cœur de Dieu, celui qui est en communion avec Dieu, celui qui n'est pas sorti de la communion de Dieu, il passe la nuit à l'ombre de Dieu. Et donc, pendant que tu dors à l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu veille. Donc, pendant que tu dors, Dieu veille. Il y a un ange qui est là, qui va interroger des gens pour dire, mais vous là, vous cherchez qui? Et on va dire, mais écoutez, il y a un type, Antoine. Et on dit, mais tu le cherches pourquoi? Il t'a fait quoi? On dit, mais on nous a dit de l'amener. On dit, mais non, vous ne pouvez pas l'amener, nous on est ici. Le problème des hommes, c'est qu'ils n'habitent pas le secret de Dieu. Ils n'habitent pas le cœur de Dieu. Ils veulent confier leur destinée, leur vision, le destin de leur vie à des choses, des talismans, le phare, le tronc. Et il se trouve des Africains qui défendent ça comme notre culture. En tant qu'Africain, je refuse ça. Parce que même si on n'est pas spirituel, on peut quand même être intelligent. Ce que Dieu a établi, comment on va mettre de côté au nom d'une culture et aller choisir des choses qui ne peuvent pas nous protéger? Comment est-ce qu'un talisman peut nous protéger plus qu'un ange? C'est pas possible. Quand est-ce que ça peut marcher? Le combat, il est spirituel. Et en quoi le talisman est spirituel? Or, les anges, c'est des esprits. Je viens de vous lire ça dans Hébreux 1.
On a dit que c'est des esprits chargés de ministère à qui Dieu donne d'aller être au service des héritiers du salut. Mais ce que moi je veux te dire ce midi, confie chaque aspect de ta vie aux anges. Et tu verras, ça va marcher. Si tu es en conflit avec ton mari ou ta femme, c'est compliqué, ton ami, ton DG, dis aux anges gardiens de s'entendre, c'est tout. Mais par contre, ne demande pas aux anges gardiens ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu veux aller tromper, escroquer quelqu'un, ton ange gardien ne fera pas cette mission-là. Tu veux aller prêter de l'argent chez quelqu'un sans payer. Ton souci, c'est de lui voler de l'argent. Tu dis, ange gardien, devance-moi. Il ne te devancera pas. Je pense qu'un démon va te devancer. Mais si ton cœur est vrai et ouvert, l'ange t'obéit au regard et au doigt pour veiller à ce que Dieu veut s'accomplisse dans ta vie. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, je veux rendre la gloire à Dieu. Je veux que tous ceux qui en ce moment vivent des combats, Michel Archange aille à leur secours. Que ceux qui ont besoin d'entendre et de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu par rapport à eux, que Gabriel aille vers eux de la part de Dieu, et que tous ceux qui ont des difficultés au plan sentimental, au plan vocationnel, Raphaël aille de la part de Dieu pour être auprès d'eux afin que tout se décante. Je veux prier pour que ceux dont l'entourage spirituel est dégarni puissent se réconcilier avec Dieu afin que leur entourage soit regarni de la présence d'anges et de saints, de sorte que quand ils marchent, la main de Dieu soit sur eux, l'ombre de Dieu puisse les couvrir. Parce que pour dégarnir, il y a la fête de protection, mais il y a le souci de vengeance. Puisque c'est les anges qui apportent l'information à Dieu. Si tu décides toi-même de régler le problème, de te venger en réagissant, en injuriant, en maudissant, en faisant des choses, en refusant de pardonner, les anges se taisent et te regardent. Or, il vaut mieux les laisser la faire. Non pas pour qu'ils aillent tuer quelqu'un qui t'a offensé, non. Mais pour que s'il y a une injustice, ils puissent réparer. Si on a menti sur ton compte, si on a pris quelque chose injustement, mais il te sera restitué. Pas pour qu'on aille tuer celui qui t'a volé ou qu'on lui fasse mal, mais pour que Dieu rétablisse l'ordre qui a été banni. Je veux élever le nom de Dieu sur votre vie. Vous savez, je n'ai pas vu le temps passer. Je souhaite que nous puissions jubiler avec les anges. Que ceux qui sont en prison, vous savez, il y a plusieurs formes de prison. Que Michel Archange descende dans la profondeur de votre histoire afin de casser les chaînes qui vous maintiennent captifs pour que vous puissiez être libérés. C'est sa mission. Si tu vas sur le terrain, comme je me souviens de cette sœur, qu'on a menacée parce qu'elle occupait un poste important dans notre pays, elle devait aller à une mission de contrôle. On dit, si tu viens, tu ne retourneras pas. Quand elle descend de sa voiture, un animal sort de la brousse normalement pour venir cogner son pied afin qu'elle devienne paralysée. Mais l'animal rebrousse chemin à mi-chemin. Ça veut dire que l'animal a vu quelqu'un qui s'est interposé entre lui et notre soeur et l'animal est retourné dans la brousse. Ce qui s'est passé, la personne qui l'a menacé a fait une crise et elle a fini par faire toute sa mission pour aller lui rendre visite dans son hôpital pour lui dire maintenant j'ai fini, tu peux te lever. Voici comment nous pouvons agir. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la haine, du mépris, de la colère, du souci de vengeance. Non, nous avons simplement à marcher dans la présence de Dieu. Vous savez, chaque fois que vous élevez la voix en adoration, les anges descendent parce que Jésus dit, vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Partout où un homme célèbre la gloire de Dieu, le ciel s'ouvre et les anges montent et descendent.
Vous allez me dire, mais dans la souffrance, que se passe-t-il? La Bible dit que quand Jésus était en agonie au jardin de Gethsémani, quand il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, la Bible dit que les anges venaient et le réconfortaient. Ça veut dire que les anges ne vous épargneront pas la croix, mais ils seront là pour vous réconforter au moment de la croix, pour que vous puissiez passer cette période sans jamais désobéir à Dieu, sans jamais mal parler à Dieu, mais plutôt pour triompher pour la gloire de Dieu. Que ce triomphe atteigne toutes les dimensions de votre vie, pour que vous puissiez devenir maintenant des personnes qui vivent dans la conscience de la présence autour d'eux des anges et des saints qui veillent à l'accomplissement pour les amener là où Dieu veut les amener. On va adorer. 1 ou 2, 3 minutes avant de finir. Seigneur, béni sois-tu pour ce temps que tu nous donnes. Oui, les ténèbres vont reculer. Crie sa majesté. Sa majesté, l'univers crie sa majesté. Force et louange à l'agneau immolé. Karabakonte chentiri baba, rinkamba baba baba baba, oribakantara baba baba. Tous les anges nous ascendent. L'univers crie sa majesté. Retiens que tout système de protection que tu cherches, en fait, te dégarnit et t'empêche d'être sous l'ombre, à l'ombre de Dieu, à l'aile du Très-Haut, à l'ombre de la Vierge Marie. Et je veux demander aux anges et aux saints maintenant d'exercer leur ministère, d'aller récupérer tout ce qui t'appartient et qui t'a été volé, et de venir te les remettre de la part de Dieu. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Il est des souffrances qui ne sont pas de l'ordre de ce que Dieu a prévu. Parce que toute souffrance prévue par Dieu
c'est à la sainteté. Mais il y a des souffrances qui sont le fait de l'esclavage. Que le ministère des anges te libère de l'esclavage du péché et de toute forme d'esclavage et te récupère tout ce qui t'appartient pour que tu puisses rendre gloire et célébrer Dieu comme les anges le font. Au dernier jour, face à face, nous verrons Dieu tel qu'il est et nous le célébrerons, nous l'adorerons et notre vocation sera de contempler la face de Dieu. N'oublie jamais que c'est le but de la vie chrétienne. Que le nom de Dieu soit béni. Bon après-midi. Que Dieu te bénisse. Alléluia.